Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder, des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, content de te retrouver dans ce premier épisode de Hackers, le podcast des développeurs, des freelances et des entrepreneurs. Alors dans ce premier épisode, je voudrais te parler de pourquoi ce podcast. Alors je sais pas si tu me suis depuis plus d'un an, mais tu sais probablement que j'ai créé énormément d'épisodes de podcast. Tu sais, à une époque, j'en publiais quasiment 3 par semaine, entrecoupés de quelques vidéos YouTube, soit à peu près un contenu par jour à l'époque. Alors moi, si tu le sais, j'en parle souvent, j'aime bien les contenus quotidiens en tant que créateur comme consommateur. Et je pense que c'est comme ça en fait que l'on s'améliore. C'est comme le code. Je veux dire, si tu codes quotidiennement, si tu fais quelque chose quotidiennement, c'est comme ça que tu t'améliores. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais créé à l'époque ma session d'email quotidien. J'avais vraiment du mal à rédiger des emails, etc. Je me suis dit, le meilleur moyen d'être bon en création d'emails, c'est tout simplement de créer des emails quotidiens. Et j'avais commencé comme ça en 2018, quelques mois, puis pendant un an quasiment de 2019 à 2020, avant justement d'arrêter cet été. Je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais envoyé un email, si tu es abonné aux emails quotidiens, je t'avais envoyé un email en précisant que j'arrêtais les emails quotidien. Alors pourquoi j'arrête? Tu vas me dire si j'aime quelque chose. Alors moi j'aime bien créer. Souvent comment ça se passe, c'est que j'ai l'excitation du moment, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet, tout ça. Donc voilà, je suis excité, j'ai envie de me lancer. Je suis passionné, donc je m'améliore. Et puis après, au fur et à mesure du temps, bon là ça aurait fait quand même quasiment un an d'email quotidien. Au bout d'un moment, forcément, ça se calme et j'ai un petit peu envie de nouveautés. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Alors même si tu me suis, tu sais que souvent je dis qu'il faut rester effectivement focus, qu'il faut pas faire la girouette, changer de techno toutes les 5 minutes. Je veux dire, si tu apprends un langage, n'en apprends pas 10 en même temps. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait un peu finalement personnellement. Tu vois, je suis resté focus pendant longtemps sur quasiment tous les formats. J'ai fait de la vidéo, format vidéo, bon j'en fais toujours, format podcast, email, etc. Mais maintenant, après avoir fait le tour en fait de ces 3 formats, j'ai plus forcément envie de choisir. Moi, je veux dire, j'aime bien créer du contenu, j'aime bien créer des vidéos, j'aime bien créer des podcasts, des emails, etc. Et je veux dire, c'est comme si un peu t'es un développeur et que tu restes, je sais pas, focus des années sur du front, par exemple React, et que tu décides de ensuite changer et rester focus, je sais pas, sur du back-end, par exemple Node.js, et que au bout d'un moment, tu décides que voilà, t'as fait le tour du front, t'as fait le tour du back, et que tu décides que à partir d'aujourd'hui, t'allais coder au feeling sur ce qui te plaît, c'est-à-dire si un jour t'as envie de coder sur du front et puis un autre jour sur du back, et tu codes un peu sur les deux. Alors dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, mais voilà l'envie, voilà mon envie du moment, c'est que j'ai envie de toucher un petit peu à tous les contenus. Et donc voilà pourquoi j'avais envie de revenir. Alors pourquoi j'ai tant envie de revenir sur le format podcast? C'est un format que j'avais délaissé. Je sais pas si tu me souviens d'ailleurs. Je m'étais mis comme ça pour objectif 2020, je m'étais mis comme ça pour objectif de créer je sais plus combien de podcasts par mois. J'avais décidé je m'étais mis une sorte de règle comme ça, une règle, un objectif que j'ai absolument échoué, puisque j'ai quasiment dû créer peut-être un podcast en janvier, un autre en peut-être février ou mars, et finalement j'ai pas du tout atteint mes objectifs. Mais là j'ai envie de reprendre sérieusement le format podcast. Alors pourquoi le format podcast? Alors moi personnellement c'est un format que j'adore, titre personnel, parce que écoutez partout, dans le métro, en faisant du sport, etc. Et je pense aussi que c'est un format qui est un peu plus pour les vrais, entre guillemets. Ce que je veux dire par les vrais, c'est
voilà, sur YouTube, tu sais qu'il y a pas mal de touristes et c'est tout à fait normal. YouTube, c'est une plateforme un peu comme ça de personnes qui passent et qui regardent ta vidéo puis qui peut-être te reverront plus ou voilà, qui lâchent leur sale commentaire et puis tu les reverras plus. Mais je pense que sur les podcasts, alors ça n'empêche pas que sur les podcasts il peut y avoir des mauvais commentaires, mais je pense que sur les podcasts, on a les vrais. On a vraiment les passionnés, les plus motivés. Puis je pense aussi que c'est un format un peu plus profond que sur YouTube. Sur YouTube, t'es un peu, voilà, tu te fais un format de 10-15 minutes, il faut être à fond avec du rythme, un petit montage, etc. Et je pense que le format podcast, moi je l'aime bien, j'en consomme beaucoup et c'est un format où tu as le temps, voilà, de développer des sujets un peu plus longs, de prendre le temps, de rentrer un peu en profondeur sur certains sujets, peut-être même d'aborder des sujets que tu n'aborderais pas sur YouTube. Alors, que y aura-t-il dans cette nouvelle version du podcast? Alors, parlons peut-être d'abord du titre. Pardon, excuse-moi. Parlons du titre. Alors, pourquoi Hackers? Alors, je te rassure, on va pas du tout hacker la NSA ou je sais pas quoi, on va pas devenir des crackers. L'idée de hacker, c'est l'idée des gens qui font, l'idée des gens qui fabriquent, l'idée des gens qui avancent, qui ne cherchent pas forcément la perfection. Alors, moi, j'aime pas la traduction française qui est la traduction tu peux lire un peu, ça fait bidouilleur, voilà, en français. Ça fait un peu truc fait à l'arrache, etc. C'est pas ça que je veux transmettre par l'idée de ce podcast, l'idée de l'esprit hacker. C'est plutôt l'idée de valoriser les gens qui font des choses, tout simplement, et des choses pas forcément classiques, des choses un peu hors des sentiers battus, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le mode de vie, dans l'apprentissage, enfin, peu importe. Voilà pourquoi j'ai voulu appeler ce podcast Hackers, justement, parce que l'idée, c'est de mettre en avant les personnes qui font des choses avec les moyens du bord, entre guillemets. Parlons maintenant des thèmes. Quels thèmes on va aborder maintenant ? Dans ce podcast, on va rester sur les thèmes assez classiques, les thèmes que tu connais, les thèmes toujours autour du code, bien évidemment, parce que beaucoup de code dans ce podcast, c'est mon sujet principal. Beaucoup de freelancing, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer en freelance et donc c'est un sujet très important. On me demande souvent de ce sujet et c'est des sujets qui m'importent. Et on va aussi, petite nouveauté, parler aussi d'entrepreneuriat. Alors, du code, bien évidemment, on parlera toujours de code, de technologie, de comment apprendre à coder, les stratégies, etc. et tous les sujets annexes à l'apprentissage du code et au code. On va parler de freelancing. Moi, je sais qu'il y a beaucoup, comme je te disais, il y a beaucoup de développeurs qui souhaitent passer freelance et c'est un sujet qui reviendra beaucoup. Comment monter sa boîte, comment trouver des clients, comment se positionner et toutes les problématiques autour des freelances. Donc ça, c'est quelque chose d'important, bien sûr. Ensuite, on passera à une partie sur l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une partie importante pour moi. C'est un peu une nouveauté parce que j'ai envie de rajouter un peu plus d'entrepreneuriat dans ce podcast. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que les développeurs, en fait, qui resteront seulement développeurs, qui resteront un peu dans leur monde, vont avoir du mal. Si tu es un développeur, un simple intégrateur HTML, CSS ou un développeur sans autres compétences, mais tu vas te prendre de plein fouet tous les outils nouveaux qui vont arriver autour du no-code, low-code, l'automatisation, etc. J'avais fait comme ça une interview de quelqu'un sur ce sujet et c'est vrai que quelque chose qui est revenu, c'est que voilà, les développeurs les moins qualifiés ou les développeurs sans autres compétences vont avoir beaucoup de mal justement à tirer leur épingle du jeu. Alors même d'ailleurs si tu es bien formé, je veux dire, si tu es bien formé, ça va être de plus en plus compliqué. On sent bien qu'on va dans un monde où on va de plus en plus dans le sens des freelances, même s'il y aura toujours des personnes en CD, mais on sent que voilà, les freelances vont être de plus en plus mises en avant. Et je veux dire, une boîte qui prend des personnes, des salariés, je veux dire, une boîte va avoir du mal à comprendre pourquoi les freelances sont de mieux en mieux formés en interne, qui sont multicasquettes, qui comprennent le code, bien sûr, mais qui comprennent aussi l'entrepreneuriat, le marketing, la communication, etc. Tu vois. Alors certes, on demandera toujours à un développeur de savoir développer, mais tous ces skills un peu annexes vont devenir de plus en plus importants. Et ceux qui posséderont en fait ces compétences arriveront plus facilement, comme je le disais, à tirer leur épingle du jeu. Et puis moi,
franchement, je comprends pas que si peu de développeurs aiment l'entrepreneuriat. Pourquoi les développeurs haïssent tant tout ce qui se rapproche de près ou de loin au marketing? Alors, moi, je pense que c'est peut-être un peu français. Je pense que les Américains aux USA ou dans les pays anglo-saxons, c'est un peu moins comme ça. Je veux dire, c'est un peu plus naturel. À l'école, on t'apprend à te vendre, à t'exprimer, à faire du storytelling, du branding, etc. Et moi, je pense qu'en France, un peu le marketing, c'est mal vu. C'est un peu sale. Je veux dire, il suffit de voir les débats stériles un peu autour des développeurs autour, par exemple, des produits Apple. Alors, c'est marrant, à chaque fois qu'il y a un produit Apple qui sort, on a tout le temps, voilà, t'as une partie des développeurs, mais c'est pas forcément que les développeurs, mais beaucoup de développeurs, c'est oui, mais Apple, c'est que du marketing. Tu payes 3 fois le prix alors que le CPU est 3 fois moins puissant et a 3 fois moins de RAM, etc. Je pense que c'est les sujets qui reviennent comme ça un peu sur le tapis. Et je pense que c'est dommage de mépriser un peu comme ça tout ce qui est entrepreneuriat et marketing. Je pense que, je suis désolé, le marketing, je vais dire quelque chose qui peut te choquer, mais le marketing, c'est noble. Le marketing, c'est indispensable. Savoir vendre, savoir se vendre, avoir de l'empathie pour le client, comprendre ses besoins. Je veux dire, il faut arrêter de se dire que c'est ça. Il y a tellement de développeurs qui sont dans leur bulle. Dès qu'ils voient un client qui leur demande quelque chose, ils disent mais qu'est-ce qu'il veut ce client? Limite, ils comprennent pas ce que le client veut. Donc voilà, je pense que ça va être des choses qu'il va falloir développer. Alors, évidemment qu'il y a toujours des marketeurs sans scrupules. Je veux dire, je bascule sur un autre sujet, mais effectivement, je comprends que parfois on a envie de rejeter le marketing quand tu vois, par exemple, le mec de la question est vite répondue, comment il s'appelait le mec là, Jean-Pierre Fanguin ou je sais pas quoi, tu vois, des mecs qui te vendent des formations trading en s'affichant derrière des Lamborghini ou des choses comme ça. Je veux dire qu'en tant que, voilà, si tu apprends l'entrepreneuriat et le marketing, t'as pas envie d'être associé à ça et c'est bien normal, mais ça c'est une minorité. Moi je veux dire, d'avoir cette mentalité un peu anti-marketing. Je veux dire, moi avant, je m'en foutais un peu du marketing, de l'entrepreneuriat. Enfin, pas l'entrepreneuriat, mais tu vois, j'étais un peu pas anti-marketing. C'est juste que j'en avais un peu rien à foutre. Tu vois, c'était pas moi, je suis développeur, ça m'intéressait pas. Et finalement, ça m'a tué une start-up. Je veux dire, quand tu bosses sur une start-up, tu bosses sur un produit pendant des mois, tu codes une plateforme. Et que le marketing, ça passe en dernier. Tu vois, tu codes une plateforme techniquement qui fonctionne et personne ne comprend ton produit. Tu sais pas communiquer autour de cela. Tu sais pas vendre ton projet. Mais est-ce que tu peux me dire à quoi ça sert? Je veux dire, ça ne sert absolument à rien. Tu coules, donc tu passes du temps, tu dépenses de l'énergie, du temps, de l'argent, etc. Et ton produit part littéralement à la poubelle. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as négligé le marketing. Donc le marketing, ce n'est pas vendre de la merde dans un bel emballage. Le marketing, c'est juste mettre un emballage sur un beau produit. Je veux dire, si tu crées une start-up, si tu crées une application mobile, t'as pas envie que personne ne la connaisse. T'as envie qu'elle se fasse connaître et t'as envie de la mettre en avant. Je veux dire, c'est ça, mettre un bel emballage sur un beau produit. Je veux dire, te viendrait même pas à l'idée d'arriver à des fiançailles avec une magnifique bague de fiançailles dans un sac plastique Lidl. Et ben là, c'est pareil. Je veux dire, ton produit, tu peux pas avoir un beau produit et ne pas le mettre en avant. Je veux dire, et ben voilà, c'est un peu la même chose. Alors, je voudrais vraiment réconcilier un peu les deux mondes, le monde des développeurs et le monde des entrepreneurs. Je sais que certains entrepreneurs prennent les devs pour des gars chelous. Et c'est vrai, parfois, je veux dire, on est des gars chelous. On comprend rien parfois aux problématiques des entrepreneurs. Quand je dis on, c'est nous les développeurs, même si moi je suis un peu des deux côtés. Moi je suis un développeur entrepreneur, mais je veux dire, nous les développeurs, on comprend parfois rien aux problématiques des entrepreneurs. Et dis-toi que la plupart des entrepreneurs, ils rêvent, je te le dis, pour en avoir parlé avec pas mal d'entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs rêvent d'avoir notre pouvoir. Car aujourd'hui, un entrepreneur qui veut créer des choses, je veux dire, aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, de l'internet, etc. Je veux dire, un entrepreneur qui veut créer des choses en 2020, en 2021, c'est quoi? T'as besoin de développeurs. Et ils le savent très bien, le pouvoir qu'ont les développeurs. Et moi, j'entends souvent ça. J'entends souvent des entrepreneurs qui me disent, mais c'est tellement dommage, tous ces développeurs qui n'entreprennent pas.
Et certains développeurs rêvent en secret d'être un entrepreneur, d'être entrepreneur. C'est un peu l'inverse. Je veux dire, beaucoup de développeurs rêvent en secret comme ça d'être un entrepreneur. Alors on pense souvent, enfin moi, qu'en tant que développeur, il faut soit sortir d'HEC, d'une grande école de commerce. Bon, bien sûr, ça aide, mais t'es pas obligé de sortir d'HEC pour créer un produit et savoir le vendre, je veux dire. Et tu regardes, t'as beaucoup de développeurs qui sortent, qui arrivent à se dire bon ok, je sors un produit, je crée un produit, je crée un SaaS, je crée un logiciel, je crée une application. Ils se concentrent à fond sur la partie technique, sur le produit, comment on va faire techniquement pour rendre les choses élégantes, avoir un beau code bien fait, bien formaté, etc. Et qui ne savent pas le vendre. Et donc du coup, je trouve que c'est vraiment dommage de voir le nombre de développeurs comme ça qui créent des produits, qui créent des startups, des SaaS, des logiciels et qui n'arrivent pas à le vendre, qui coulent tout simplement. Et quand tu regardes ce que ça donne en fait, la rencontre entre le monde des développeurs et le monde des entrepreneurs, ça donne quoi? Les profils, enfin franchement les profils qui ont des compétences de développeurs et d'entrepreneurs, ça donne quoi? Ça donne des Bill Gates, ça donne des Mark Zuckerberg, ça donne des Larry Page de Google, ça donne des Steve Jobs. Alors bien sûr, on va pas tous se transformer en Bill Gates ou en Mark Zuckerberg, mais sans parler de ces grandes boîtes, tu as beaucoup d'autres types de profils. Je veux dire, tu as pas mal de devs qui ont compris l'entrepreneuriat et qui ont monté de jolis business. Je pense notamment aux gars j'ai oublié leur nom, les gars de WP Rocket qui ont des plugins WordPress très connus. Je crois que c'est Jean-Baptiste, j'avais noté Jean-Baptiste Marchand-Aravier et son collègue Jonathan Buttigieg. Alors je prononce peut-être pas très bien, mais je veux dire, il y a tellement d'exemples ils sont peu nombreux, mais il faudrait les mettre en avant, ces gens-là. C'est des développeurs qui ont créé des produits et surtout qui n'ont pas fait l'erreur que beaucoup de développeurs ont fait, c'est de négliger le marketing. Ces gens-là ont compris comment être de bons entrepreneurs et comment être de bons marketeurs tout en ayant leurs compétences, leur casquette de développeur. Donc voilà pourquoi, à travers ce podcast, je voudrais voir se rencontrer ces deux mondes, le monde des développeurs, le monde des entrepreneurs. Alors, comment je compte m'y rendre? C'est tout simple. Tout simplement en continuant à parler de code dans ce podcast, en parlant de freelancing dans ce podcast et bien sûr d'entrepreneuriat. Alors bien sûr, je vais continuer à créer des podcasts en solo comme j'avais l'habitude de faire en traitant différents sujets, code, freelance, entrepreneuriat, etc. Mais aussi en invitant des profils inspirants. Alors des profils par exemple de développeurs, mais pas que, des profils de développeurs, de freelance, aussi des entrepreneurs qui sont pas dans le milieu de la tech ou de l'entrepreneuriat. Et pourquoi pas, idéalement, un mix, si je trouve des profils un peu qui ont un mix des trois, c'est-à-dire idéalement des devs, freelance, entrepreneurs, pourquoi pas, ça peut exister. Donc voilà un peu pour la suite de ce podcast, comment je vois un peu l'avenir un peu de ce podcast. Alors je te rassure, il y aura toujours YouTube je continuerai à lancer mes vidéos chaque semaine. Il y aura aussi toujours les emails que je lancerai régulièrement. Et si tu souhaites aussi me découvrir sur un nouveau canal, je suis aussi en ce moment pas mal sur Telegram. Alors sur Telegram, j'aime bien partager comme ça des petits sondages, des mini-podcasts comme ça de quelques minutes que je te partage un peu comme ça sur le vif. Donc voilà, si tu souhaites me rejoindre sur Telegram, je te mettrai aussi un petit lien en dessous. Voilà, je te remercie d'avoir écouté ce nouveau podcast, ce premier épisode de Hackers. Je suis vraiment heureux et enthousiaste de lancer ce nouveau projet. Eh bien, je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure Hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.